Donc voilà une planche qui est en cours. Donc tout au fond, là-bas, je viens de repasser la machine un peu. Tout ça, cet hiver, c'était rempli d'engrais verts. Hein. On voit encore la paille des engrais verts. Et devant, c'est ce qui est en rond, là, c'est des cornichons. Là, ici, là, c'est les cornichons que je vais tutorer quand ils vont être bien appris. Et à côté, c'est, que je dise pas de bêtises, une courgette et 2 concombres. Là, on va voir ici. Donc ça, ce sont des poireaux qui montent, que je laisse monter. Et je les attache pour pas qu'ils cassent avec les vents. Et on va récolter la graine pour pouvoir faire mes poireaux l'année prochaine. Ici, c'est de la lavande. Là, regardez. C'est de s'approcher un peu. Donc quand vous avez la bourrache, si vous voulez des abeilles, plantez la bourrache. Hein. Donc ici on a du poireau perpétuel là, des 2 rangées là. Donc la bourrache, hein, ça se ressème tout seul, après on en a partout. C'est très bien. Voilà. Donc voilà, je regarde dehors. Ici nous avons sous le tunnel toujours pour mes chats, de filet, c'est des petits pois qui sont en train de sortir. Ici c'est ce sont des courgettes, 3 pieds de courgettes que je viens de repiquer. 3 salades au-dessus. Ici, nous avons de l'ail qui a été planté au mois de novembre, qui a la rouille comme tous les ans, mais il fait quand même des têtes d'ail. Voilà, devant. Alors là, voilà, ça c'est l'ail. Une butte sur butte. Donc comme j'ai dit, avec en dessous les petits pois et les courgettes. Alors ça c'est tout ce qui est une planche, puisqu'on les fait jamais 2 ans de suite. C'est une planche sur le bord. Ici là, vous avez deux rangées d'échalotes. Au milieu vous avez des oignons bubi, et ça c'est mes oignons de Roscoff que je repique et qui sont en train de partir. Et les premiers là qui montent, j'espère qu'on va les voir, voilà. Ça ce sont des gros oignons comme ça que je plante, j'en plante une 12aine. Ah voilà le vent. Donc là voilà, ce sont des oignons de Roscoff, donc des gros comme ça, que j'ai pas mangé exprès, qui étaient bien sains. Je les ai plantés comme ça, en rond, et donc pour qu'ils montent à fleurs, ils vont faire des grosses pommes de fleurs comme ça, à peu près cette hauteur-là. Je vais les tutorer. Les abeilles vont faire la pollinisation, et ça me donnera mes graines pour l'année prochaine. Comme ça je suis autonome. Donc on continue. Là je suis en train de préparer un bout de terrain. Là j'ai commencé ce matin. Je l'ai arrosé parce que c'est très sec. C'est juste pour mettre mes courges. Donc petit marron et butternut. Sous la bâche noire là, sont les asperges. Donc on les a cueillis hier soir, donc je peux pas vous faire voir, mais voilà. C'est une butte d'asperges. Donc blanche, puisqu'elle a la bâche noire. Bon, encore de la facélie, de la bourrache, on mélange. Il y avait de la moutarde aussi.
Bah oui, parce que tout ça, j'ai 4 ruches là. Donc comme ça, ils sortent le matin. Hop. Alors je vais vous faire voir aussi ce que les abeilles adorent. Regardez bien. Donc c'est de l'angélique. Donc il fait 1,80 m. J'en ai un autre pied là-bas au fond qui fait 2 mètres. En plus c'est très beau. C'est un ombellifère. Voilà. J'essaie de vous faire voir sa taille en me mettant à côté. Voilà. Et là sur chaque pomme il y a 4-5 abeilles à longueur de journée. Ce sont des toutes petites fleurs. C'est très beau. Hein. Voilà. Les petites abeilles de Bretagne, petites abeilles locales. Midi. Alors, moi je mélange les fleurs. C'est un iris qui va pas tarder à fleurir. Encore des graines de poireaux. Voilà, la Bretagne c'est les artichauts. Donc nous on mange pas mal d'artichauts. C'est très bon pour l'organisme l'artichaut. Enseignez-vous, mangez des artichauts, plantez des artichauts. Ici au milieu là qui est un peu rouge, ça c'est un chou de menton vivace. Donc ça permet de... Voilà. Permet de manger du chou toute l'année si on veut faire un petit potage ou quelque chose. Voilà. Un joli petit arbuste. J'ai oublié de vous faire voir. Premier plan là c'est les fèves, le carré de fèves. Pas besoin de faire grand hein, les fèves. Pas 2, 4, 6, 7, 8, 10, 20, 30, il y a 40, 50 pieds de fèves. Et nous on les épluche et on les met au congélateur. Donc il y a du... Je sais pas si on va voir. Il y a toujours du... Voilà. Il y a toujours du puceron noir. Mais ça ne l'empêche pas de faire les fèves. Alors, on le voit là-bas. Donc moi ça ne me dérange pas. Hop. Donc autour du jardin, bah, je laisse de la jachère. Du coup, ce sont les plantes endémiques hein, qui ont repris le dessus, puisqu'ici c'était un champ de maïs. Et du coup, je laisse la jachère toute l'année. Je la fauche pas du tout. Je fais juste des chemins pour pouvoir circuler dans mon jardin. Un dernier petit coup d'œil, vous n'avez pas le parfum, mais cette rose est extraordinaire. C'est une rose ancienne qui s'appelle Belle Sultane. Ce rosier a 2 ans. Je vais me mettre à côté, vous allez voir. Les abeilles prennent du pollen. Vous avez vu? Il a 2 ans. Donc il fait 2,50 m au plus haut quoi. Je vais essayer de vous approcher d'une rose. Voilà. Voilà. Donc c'est une rose ancienne que j'ai eue contre très beau pépinière nationale qui est Monsieur et Madame Loubert. Non, je ne sais plus où, mais bon.
Regardez ça. Donc je sais pas le tour des roses, mais ce sera un autre sujet. Je vais vous en faire voir une autre aussi, pendant qu'on est qui est à côté, qui est assez éphémère. Regardez. Celle-ci s'appelle Capucine. Voilà, jaune, voilà, le vent. Jaune dessous, un petit œil noir. Elle est orange et jaune. Donc ça, c'est un rosier botanique. Bon, bah, moi, je tonds. Je tonds, je fais des allées. Là, c'est des cassissiers. Hop, pour ici. Voilà, je mets l'herbe au pied. Ça vous donne un aperçu de mon jardin. Voilà. Ici. Ici, nous avons les groseilles. Pareil, je tombe. J'ai mis ça ce matin quand je suis passé. Donc voilà ce que donne pour moi, voilà encore une angélique. Ah, le vent. On peut voir que celle-ci est à près de 2 mètres de haut là. Ici en bout d'allée, encore des cassis. Voilà. Alors j'aime bien laisser mes outils dehors, plantés comme ça. Parce qu'il y en a un qui aime bien ça, c'est les rouges-gorges. Donc les rouges-gorges, ils se mettent sur votre outil et ils surveillent tout ce qu'ils peuvent, le fait d'être en hauteur, tout ce qu'ils peuvent manger comme petites larves ou chenilles, etc. Donc mettez des bâtons et les rouges-gorges viendront. Voilà, donc la petite visite est terminée. Donc pensez, petit pouce bleu, abonnement, etc. Donc voilà, donc c'est une manière de partager la vue du jardin en bio, en permaculture que je vous propose. À bientôt!